du coup, ce qu'on s'était dit, c'est que pour clôturer la vidéo, on aimerait bien réfléchir à comment est-ce qu'on peut rester dans cette dynamique d'apprendre, comment on peut apprendre au quotidien et peut-être partager des tips, voilà, des idées. Ça veut pas dire que c'est les seules idées pour apprendre, ça veut pas dire que c'est les meilleures idées, c'est juste les trucs que nous peut-être on met en pratique dans notre vie ou que les gens autour de nous mettent en pratique pour continuer à apprendre et être dans cette dynamique positive. Ouais. Il y a plein d'idées qui me viennent en tête là du coup. Ah ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, on va parler des outils après qui permettent d'apprendre, mais moi là ce qui me vient en tête quand tu dis ça, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement dans notre vie pour rester dans cette dynamique d'apprentissage. Et en fait moi ce que je fais c'est que je comment dire ça de façon gentille, je choisis les gens avec qui je passe mon temps. C'est-à-dire que c'est triste mais notre temps il est limité et mon temps libre il est très limité et les gens avec qui je passe mon temps libre sont souvent des gens, bien sûr avec qui je m'entends très bien, avec qui je connecte, mais qui peuvent m'apprendre des choses, avec qui on a un échange, avec qui on s'entre-tire vers le haut en fait. Et c'est vrai que j'ai énormément changé mon entourage suite à cette prise de conscience de ce dont on parle. J'ai beaucoup changé mon entourage et c'est vraiment de côtoyer des gens qui m'inspirent et de plus perdre mon temps justement avec des gens qui m'apportent rien. C'est un peu triste de dire ça, mais, je comprends. Mais le temps est trop précieux pour ne pas faire ça selon moi. Si. Bah, j'en parlais dans une vidéo il y a pas longtemps, je disais que j'avais tendance à être un peu comme ça dans le sens où moi aussi j'aimais bien fréquenter des gens qui m'apprennent des trucs tout le temps et que je m'étais rendu compte avec les années qu'au bout d'un moment il y a des relations où tu arrives au bout de ce que la personne elle peut te donner ou de ce que tu peux donner à la personne et que parfois quand c'est comme ça moi je passe à une autre personne et que c'est pas méchant tu vois mais que j'ai besoin d'apprendre tout le temps des personnes. On n'est pas gentil. Non, c'est pas très gentil. Et d'ailleurs, j'imagine mes potes qui vont regarder et vont se dire putain, quand est-ce qu'il va plus me voir, refuser, mais ouais, c'est ça. Non, mais ça veut pas dire d'être égoïste, ça veut pas dire de dégager les gens. Il y a plein de relations où on n'apprend rien, par exemple, d'un point de vue intellectuel, mais où on a de l'amour, de l'affection, de l'émotionnel. Mais c'est vrai qu'il y a aussi plein de relations qui sont néfastes ou négatives ou qui sont stériles, qui servent à rien. Ouais. Et donc c'est toutes ces relations-là qui pompent du temps et de l'énergie et que parfois il est bon d'abandonner. Ouais. Surtout en voyage, moi je pense en voyage par exemple, on va prendre l'exemple de l'anglais. Là je suis revenu en France il y a 3 ans et j'ai passé 1 an et demi de ma vie à faire un tour du monde etc. Et un de mes objectifs c'est d'apprendre l'anglais parce que ça on n'en a pas parlé. Tu parlais d'un mec et je me disais mais de quel anglais il va critiquer? Non, je voulais apprendre l'anglais. Et en fait j'étais assez strict pendant tout ce voyage, c'est-à-dire que tous les Français, il y en a de partout on le sait, tous les Français en fait Tu les zappais? Je les zappais quoi. C'était pas méchant mais je passais pas de temps avec eux. Mais je trouve qu'en voyage c'est un en fait en voyage terrain, on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie en voyage à faire des trucs pas intéressants et effectivement quand on a des objectifs on peut perdre beaucoup de temps à pas faire à pas aller vers les objectifs. Oui. Oui, je comprends tout à fait. Après, toi, t'es un peu extrême. Moi, je suis un peu extrême, ouais. C'est vrai que je suis pas un bon exemple, peut-être. L'exemple que je donnerais sur ça, c'est là, mettons, on est dans un hostel, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de gens qui vont, qui viennent. Et maintenant, tous les deux, on se rend compte qu'on n'a pas envie forcément d'utiliser du temps avec des gens qui restent 2-3 jours. Parce que c'est pas des gens avec qui on va avoir des conversations assez profondes. Quoique c'est possible. Moi, j'ai la flemme. Et donc, c'est du temps perdu. Et c'est pas des relations qui vont nous apporter, nous apprendre des choses. Ouais, c'est ça. Moi, souvent, en fait, dans les hôtels, on a le choix. Il y a des gens qui arrivent et ouais, on a tout le temps le choix. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va nous proposer quelque chose, une personne qui va nous propose autre chose. C'est vrai que c'est assez facile de choisir en fonction de... Moi je réfléchis comme ça, qu'est-ce que ça va m'apporter? Aller boire un verre avec un anglais, c'est cool, ça va me faire parler anglais. Aller boire un verre avec un français, si c'est un français qui a pas l'air plus intéressant que la moyenne, c'est sûr et certain que j'irai pas quoi. Et, moi j'ai plus le pensée en mode aller boire des coups avec les gens de l'hôtel ou plutôt aller dans une soirée brésilienne à apprendre à danser la danse brésilienne. Moi je vais choisir d'aller danser toute seule dans ma soirée plutôt que... logique. L'idée c'est comment apprendre en s'entourant de gens qui t'apprennent des choses comme en fait ça te met dans une dynamique qui est positive, qui est créatrice de plein de choses. Mais dans ta vie quotidienne c'est pareil, le fait de traîner avec des gens qui sont dans exactement la même dynamique, c'est-à-dire qui cherchent à apprendre, qui font des choses, ça te met dans un cercle vertueux, c'est ça le mot? Ouais, exactement. C'est pas vertueux. Non, c'est vertueux.
Ça te met dans un cercle vertueux qui fait que tu apprends et que tu grandis et que tu évolues. Et alors du coup, quels tips tu pourrais donner à des gens qui veulent apprendre par eux-mêmes et qui veulent être dans cette dynamique-là? Ok, alors les tips, ça serait... Tous les tips? Ça serait dire, alors j'ai un tips qui me vient en tête qui est pas très connu je pense, ou alors que peu de gens font, tant mieux pour ceux qui le font, tu vas me dire, mais c'est de demander aux gens. C'est-à-dire que souvent quand on ne sait pas faire quelque chose, je sais pas, par exemple on ne sait pas tailler du bois, et ben il y a une chance sur deux, si tu vas voir le menuisier de ton village et que tu dis bah voilà j'ai vraiment envie d'apprendre à tailler du bois, etc., est-ce que je peux venir vous observer, bah en fait le gars il va pas dire non quoi. Une fois sur deux il va dire oui. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pendant toutes mes études, donc j'étais étudiant en ostéo, et en fait la plupart des ostéos révisaient leurs cours et s'entraînaient entre eux à faire des manips, et puis moi mon petit délire c'était d'aller observer des gens, des ostéos, des médecins pour voir comment ils travaillaient en vrai, et en fait j'ai énormément appris comme ça, et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait en faisant ça, j'allais voir par exemple, j'avais demandé à un médecin du sport qui nous faisait des cours, j'avais demandé à aller le voir en consultation. Et donc il avait dit oui, parce qu'il voyait bien que j'étais honnête et que j'avais vraiment envie d'apprendre. Donc petit à petit j'allais le voir, et puis on est rentré en contact, on s'appréciait bien. Et il s'avère que ce gars-là, maintenant il est à la retraite, et c'est un des meilleurs médecins du sport de France. Et là je suis en train d'écrire un livre avec lui en fait. C'est ouf. Tu vois, et si tu remontes tout le process, si j'avais pas demandé à aller le voir, j'aurais jamais eu l'opportunité d'écrire un livre avec un mec comme ça. Et ça, ma vie, elle est remplie de petites anecdotes. Quand je remonte le processus de ce qui m'arrive en ce moment, souvent c'est dû à un petit détail, à une petite question à quelqu'un qui était meilleur que moi dans un domaine, une petite question du style est-ce que je peux venir t'observer pour ça, est-ce que je peux venir t'accompagner. Tu t'as créé toutes les opportunités d'apprendre en fait. C'est ça, ouais. C'est trop bien. Et ça, moi, c'est le type que je donnerais en première position en fait. Oser demander. Alors après, c'est une question, oui, il faut avoir confiance en soi, il faut mettre son ego de côté, aller demander, c'est se positionner un peu de façon inférieure. Ça, c'est un autre débat. Mais ouais, oser demander aux gens meilleurs de l'aide, quoi. Tips numéro 1. Moi, ce que je fais aussi, c'est que dès que je sais pas quelque chose, je demande. Par exemple, si je suis dans une conversation et que je comprends pas un mot, alors que je suis grande, j'ai 33 ans, si je comprends pas un mot, une expression, un lieu, n'importe quoi, je demande toujours. J'ai tout le temps l'impression de passer pour une débile, mais la plus débile de l'histoire, c'est jamais moi, parce qu'au final, moi j'ai appris un truc. Donc je fais tout le temps ça. Et ça, c'est vraiment vrai, parce que la première fois que j'ai vu Laetitia, c'était un petit déjeuner, elle est arrivée toute fraîche et tout, puis elle nous dit bonjour, puis c'est vrai que je me suis dit mais mignonne cette petite, elle est toute naïve, elle avait l'air toute naïve, et en fait après j'ai commencé à parler avec elle, puis j'ai réalisé qu'elle connaissait plein de trucs, et j'ai vraiment été impressionné. Mais t'as ce côté naïf à demander des choses, j'ai moi, vraiment ressenti quoi, c'est génial. Ouais. Un autre truc que je peux conseiller aux gens, c'est de regarder des TEDx et des TED sur YouTube. Alors moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps, je savais pas que ça existait. Et en fait les TED et les TEDx c'est des conférences de gens inspirants. Alors souvent c'est en anglais, parfois c'est sous-titré. Et du coup si tu as la possibilité, inscris-toi abonne-toi sur les différentes chaînes, et c'est vraiment passionnant. Vraiment, vraiment. Et toi tu disais que tu regardais beaucoup les conférences sur YouTube et que souvent ça résonnait en toi. Ouais. Et que ça te faisait évoluer, ça te faisait grandir. Ah ouais. Il y a des conférences qui sont vraiment, qui sont à regarder quoi. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui connaissent pas les TEDx, et je trouve ça très très dommage. Parce qu'il y a des gens, tous les gens les plus inspirants de la planète en fait ont fait des conférences TED. Et c'est vrai que des fois je repense à des principes. L'idée c'est d'expliquer un ou deux concepts dans une conférence. Du coup c'est des choses qui sont assez faciles à retenir. Et souvent je pense à Simon Sinek, un mec qui a une des conférences TED les plus vues, et je pense souvent à ce qu'il raconte dans ma vie de tous les jours. Les conférences TED, on peut les écouter en podcast, on n'est pas obligé de voir, c'est génial. Quand tu fais ta vaisselle, tu peux regarder mes vidéos aussi à la place.
Non mais c'est vrai, quand tu fais ta vaisselle, quand tu t'ennuies, quand tu... par exemple, le problème que moi j'avais avant, c'était la question de la langue. Parce qu'en fait, ce que je te disais hier, c'est que j'avais pas accès au TEDx avant. Je comprenais pas les TEDx, je lisais pas les livres en anglais, je comprenais pas l'anglais. Et le fait de voyager depuis 9 mois, ça m'a permis de parler anglais et surtout de comprendre. Donc maintenant je comprends beaucoup plus que ce que je me parle, mais en tout cas, je peux regarder tous les TEDx et comprendre ce dont les gens sont en train de parler. Et ça c'est chouette. Et donc apprendre l'anglais, c'est une très bonne manière d'être dans une bonne dynamique d'apprentissage parce que ça nous donne accès à une mine d'or de connaissances à laquelle on n'a pas accès si on n'apprend pas. Ouais. Et dans la même dynamique que les TEDx, t'allais dire un truc? Non, ouais, j'aime bien la métaphore de, je sais plus qui disait ça, que le cerveau du monde, il est en anglais. C'est-à-dire que tout le savoir du monde, que ce soit un Chinois qui l'a inventé ou quoi que ce soit un Afghan, n'importe quoi, bah, il va être traduit en anglais. Mais si on n'a pas cette langue, l'anglais, bah, on va pas avoir accès en fait à toutes ces choses-là. Et moi, je me sens ça comme m'a ça. changé la vie, tu vois, d'apprendre l'anglais. Ouais, ouais, clairement. Je me languis de pouvoir lire des livres en anglais. Ça va venir. Je me languis de tout comprendre, quoi. Ouais, bientôt. Ouais. Et du coup, dans la même optique, je pensais aller tout simplement sur YouTube et regarder des vidéos, se dire qu'on peut s'abonner à certaines chaînes qui sont des chaînes pour apprendre des choses, que ce soit en français ou en anglais. Et que plutôt que de regarder que des vidéos de divertissement, de temps en temps, on peut regarder des vidéos qui nous apprennent des choses parce que finalement, on peut tout apprendre sur YouTube. Tout. Et là encore, en fait, ça va être, comme tu parlais tout à l'heure de cercle vertueux, et plus on va apprendre, ça va être un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus, par exemple, on va apprendre à parler anglais, donc le cerveau va devenir plus plastique, plus modulable, et il va devenir plus apte à apprendre de nouvelles choses en fait. C'est vraiment un cercle vertueux. Et je crois que ce qu'il faut, c'est casser toutes ces croyances, encore une fois, et rentrer dans ce cercle vertueux, prendre un petit truc qui va me permettre d'apprendre un autre. Et là, une fois que la machine est lancée... Mais c'est pas si facile que ça. Par exemple, moi je suis abonnée à plein de chaînes pour apprendre des choses qui sont trop cool. Et je vois toutes les vidéos passer tous les jours. Je me dis, putain, cette vidéo elle a l'air trop bien. Après, j'ai la flemme et puis je regarde des vidéos pourries à la place. C'est parce que tu passes beaucoup de temps à danser aussi dans les rues. Avec une meilleure discipline, tu passes. Mais même quand j'étais à la maison, tu vois, j'avais... Non mais c'est vrai. Mais même quand t'es à la maison, tu vois que des fois t'as juste envie de te divertir et c'est vraiment une question de discipline que de se dire tous les jours je vais apprendre un truc réellement. C'est pas si facile que ça en fait. Non, c'est pas si facile. Après, moi j'en suis arrivé à un niveau, des fois je me force à faire des trucs un peu futiles, tu vois. Parce que dès que j'ai du temps libre, je vais lire un truc et au final des fois mes potes ils me disent mais calme-toi, prends ton temps, pose-toi quoi, et j'avais un peu de mal, je suis un peu allé à fond dans le concept je pense. Mais tu me donnais un exemple aussi de gens, de tes potes là qui se forçaient tous les jours pendant 1 heure à apprendre quelque chose, c'était hyper intéressant. J'ai sûrement donné l'exemple de mes potes qui m'ont inspiré, de mes potes ingénieurs qui eux en fait dès qu'ils avaient affaire à un problème, je dis n'importe quoi, une machine à laver qui était cassée, moi j'appelle quelqu'un qui me la répare quoi. Mais en fait ces gars-là, dans ce cas-là, ils vont voir des tutos sur YouTube, ils vont essayer de régler le problème par eux-mêmes, puis ils le règlent. Dans 90% des cas, ils le règlent. Tu te souvenais pas de l'histoire des gens? Tu m'avais dit il y a des gens pendant 1 heure, et des gens que tu connaissais qui se forçaient 1 heure par jour à apprendre des choses. Mais si, ouais Julien, si j'ai des potes, justement les potes de qui j'essaye de m'entourer et qui m'entourent maintenant. Du coup, il y en a pas mal qui sont un peu dans le développement personnel et tous les matins, justement, ils commencent la journée pour eux, en faisant des choses, en apprenant des choses. On revient à ce que tu disais plus tôt, d'accord. Ouais. Ah, c'est chouette. Et c'est marrant parce que ce concept du verre d'eau, en fait, c'est pas le mien, c'est mon pote Julien, qui a un blog, bref, peu importe. Non mais dis qu'il avait comment? Qui s'appelle organisologie.com. D'ailleurs, qui vient de sortir un livre, Comment s'organiser en 2 heures, qui est à Fnac partout. Et on fait des conférences tous les deux. J'aime bien faire des conférences avec mes potes en fait. Et lui, c'est vrai que c'est lui qui parle normalement du verre d'eau, du concept de commencer. Donc c'était dédicace à Julien. Voilà, c'est grâce à toi que je sais tout ça, Julien. Et Julien fait partie des personnes inspirantes dont je me suis entouré. Pour la petite histoire, ce mec, en fait, j'étais en Australie et j'étais sur YouTube en train de regarder des trucs et lui il faisait des vidéos qui expliquaient comment communiquer, etc. Parce que j'ai du mal à communiquer avec les Australiens qui ont une culture différente, peu importe.
Et en voyant ces vidéos, je me suis dit, mais ce gars, il est trop cool, ça pourrait vraiment être mon pote en fait. Donc du coup, je lui ai écrit, je sais plus quoi, on est rentré en contact via Facebook, je sais plus. Et puis un jour, moi je voulais faire ma première conférence en rentrant de mon voyage pour expliquer tout ce que j'avais fait, etc., ce que j'avais appris. Et puis Julien, on était en contact via internet quoi, et il me propose de faire une conférence sur Lyon, voilà, telle date, et du coup moi j'ai dit oui, et on a fait cette conférence tous les deux. On s'est rencontrés la veille de la conférence en vrai, tu vois. Et puis du coup c'est devenu mon pote, puis là c'est un très bon pote. On va à Berlin, dès que je rentre, je repars à Berlin avec lui quelques jours. Du coup c'est dans la même veine des trucs qu'on apprend tous les jours, il y avait les MOOC. Les MOOC. Moi je dis les MOOC, ça s'écrit M-O-O-C. C'est des cours en ligne en fait. Ouais. Il y a des facs aux États-Unis et partout, mais même il y a même des sites internet en ligne. Ouais. Mais oui, ça, il y a énormément de sites internet qui permettent de nous mettre dans des formations gratuites, de nous inscrire dans des formations gratuites pour apprendre tout ce qu'on veut en fait, hein, le dessin, le coding. Est-ce que c'est diplômant? Ouais. Il y a des diplômes, il y a Harvard et tout qui fait des MOOC et le diplôme a une valeur. C'est chouette. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être diplômé de ce que tu veux dans ta vie, de tous ces trucs-là, en apprenant en ligne. C'est incroyable. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent les MOOC, mais le taux de finissage, comment on peut dire, le taux de gens qui finissent les MOOC, ça va être très très bas. D'accord. Encore une question d'autodiscipline, c'est très dur de. Mais je crois que c'est parce que c'est pas un truc parce qu'il y a des horaires spéciaux à respecter, machin, c'est pas ça. Genre l'amour commence dans tant de temps, il faut que tu sois vraiment présent pour pouvoir la suivre, il n'y a pas de truc comme ça. Enfin, peut-être dans certains, moi j'en ai fait un que j'ai pas fini sur l'entrepreneuriat justement proposé par le M Lyon, qui est une école de commerce. Et ouais, je l'avais pas fini, mais non, en fait c'est juste que j'avais. T'avais la flemme. Ouais. Le bel exemple, on est en train de parler de quoi. Une autre manière aussi, c'est ce que je fais en ce moment, c'est de simplement télécharger des petites applications sur nos téléphones pour apprendre des choses. Par exemple, là j'ai téléchargé Babel en anglais, en espagnol et en portugais. Et d'ailleurs j'ai payé l'abonnement de Babel. Ah ouais. 6 mois. Ouais, alors que j'aime pas payer les trucs. J'ai payé pour 6 mois pour apprendre le portugais. Et je me suis dit que le fait de payer, ça allait me motiver à faire mes cours. Bon, j'en suis au cours numéro 2 sur 23. Je sais juste dire bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci. Ouais. Mais ouais. Mais ça va payer. Et là encore, toi tu fais partie des gens qui ont peur de pas grand chose, du coup tu peux aller dans la rue parler avec des gens et c'est comme ça que tu vas apprendre 2 fois plus vite en osant, ce que je disais tout à l'heure, en osant demander, toi en osant aller aborder des gens puis leur parler de la pluie du beau temps, tu vas vite apprendre, je pense, c'est cool. Bah, ce qui est chouette, c'est que je me rends compte que là, ça fait 2 mois que je suis au Brésil et que j'ai appris plein de choses sans m'en rendre compte. Et là, le fait de les voir de manière concrète et dans un cadre donné, et ben mon cerveau il crée des liens et des ponts. Et donc, je pense qu'avec Babel, ça va aller beaucoup plus vite que si je commençais que par Babel. Tu vois, que si je commençais, mettons, là, si j'apprenais l'espagnol en étant au Portugal, j'apprendrais moins vite que ce que je peux apprendre là en créant ces ponts. Ah bah ouais, c'est sûr. T'as d'autres idées de comment on peut apprendre chez soi et comment on peut. Déjà là c'est bien. C'est déjà pas mal toutes ces idées, ouais. Il y a de quoi occuper. Franchement, t'as de quoi faire. Ouais. Bah, je crois qu'on a tout dit en fait sur le fait. Enfin, on a tout dit. On pourra en parler des heures. Ouais, mais je pense que globalement on a dit tout ce qu'on pensait. Si jamais toi t'as des réflexions par rapport à ce dont on vient de parler, bah, surtout n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis moi je dirais à Étienne de venir commenter pour répondre et pour te donner plein de nouveaux tips. Et si tu as des questions, bah voilà, tu nous mets tout dans les commentaires. S'il est de passage, bah, il y répondra. Si je suis là, moi je suis là pour mon travail, je répondrai. Et voilà quoi. Puis l'idée c'est juste d'essayer de, bah ouais, tous les jours d'évoluer, d'apprendre et de se cultiver, de jamais s'arrêter. Je pense qu'il faut jamais s'arrêter parce que ça nous maintient vivants d'apprendre. C'est voilà, c'est la conclusion. Belle conclusion. C'est une belle conclusion. On te fait donc des gros bisous et puis moi j'espère que tu as appris des trucs dans cette vidéo parce que ce serait le comble. Bisous. A plus. Ciao. Disse a você que eu tinha amor. Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou. A gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você. E só com você eu não posso ficar.